Dans cette vidéo, je vous fais une introduction assez rapide de ce qu'on appelle les itérateurs ou les générateurs. Alors, il y a les deux noms en Python, je ne vais pas faire la différence ici. Le mot-clé, c'est yield. En Python, lorsque vous avez une fonction qui a un return, et lorsque le code atteint ce return, la fonction s'arrête et retourne le résultat en question qui est retourné par le return. Alors, un return a la propriété donc d'arrêter complètement la fonction et de retourner un résultat. Un yield, on peut le voir comme une espèce de return qui va donc permettre de retourner un résultat vers l'extérieur, vers la fonction appelante, mais qui n'arrête pas la fonction. En fait, qui va la geler d'un certain point de vue. Alors, on va regarder ça. Donc j'ai défini une fonction, vous voyez que j'ai commencé par le mot-clé iter, ce qui n'est absolument pas une obligation, mais simplement pour indiquer que ma fonction va être un itérateur, qui va itérer des carrés jusqu'à nmax. Donc là, je fais une boucle simple, de i jusqu'à range max, range de nmax plus 1, pour aller jusqu'à la valeur nmax, et puis je vais yielder les i carrés. Alors regardons comment ça marche. Maintenant, pour appeler ça, je fais appel à iter carré jusqu'à 4 par exemple, et le résultat je le mets dans IT. Alors j'exécute maintenant ce code, il n'y a rien qui se passe, ce qui est normal. Maintenant je demande ce que c'est IT, il me dit c'est un générateur. Alors comment utiliser un générateur? Il y a deux façons de l'utiliser, d'abord avec la fonction next, next IT, on va voir ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien la fonction va être exécutée, pour une première fois, ici avec le paramètre 4, on va faire la boucle, et puis on va yielder la première valeur qui va être 0 au carré, c'est-à-dire 0. Bon. Et là, la fonction est mise sur pause, si vous voulez. Pour la relancer, on fait next it. Et là, à nouveau, donc il va aller jusqu'au prochain yield, qui va être au tour de boucle suivant, 1 au carré. Et puis on peut continuer comme ça, et jusqu'à ce qu'on arrête la fonction, jusqu'au bout de la fonction, donc qui va être maintenant. Et là, maintenant, puisqu'on est sorti de la boucle for, hein, puisqu'on n'allait que jusqu'à 4, là ici j'essaie de l'appliquer 5 fois, donc il me dit stop itération, donc on finit sur un message d'erreur. Alors, est-ce que mon itérateur existe toujours? Oui, il existe toujours, mais il n'est plus utilisable. On l'a consommé complètement, on a terminé de l'exploiter, on l'a complètement essoré, si vous voulez. Donc je vais relancer mon programme pour vous montrer une deuxième façon d'exécuter, enfin d'utiliser un itérateur. Donc mon itérateur là, ici, je viens de le réarmer, si vous voulez. Donc une autre façon de l'utiliser, c'est avec une boucle for. For x, par exemple, in it, deux points, vous faites le traitement que vous voulez sur les éléments qui vont être yieldés. Moi, je vais me contenter de les afficher. Voilà, donc ça les affiche 0, 1, 4, 9, 16, et puis fin. Et là, vous voyez qu'en utilisant une boucle for, en fait, je n'ai pas le message d'erreur stop itération que j'avais tout à l'heure. Donc l'utilisation avec une boucle for est en général plutôt recommandée. Mais ce n'est pas obligatoire, donc il y a deux façons voilà, d'itérer, d'utiliser un itérateur, soit avec next ou avec une boucle for. Alors, du coup, ça présente plusieurs avantages. Regardons un autre exemple de code, qui est celui-là. On va pouvoir faire, par exemple, des itérateurs infinis. Donc là, ça va faire un itérateur des carrés, encore une fois, mais infini ce coup-ci. Donc je vais partir de 0, je vais faire une boucle infinie, while true, donc tant que c'est vrai, donc vrai est toujours vrai. Je vais yielder le carré de i. Et ensuite, je vais incrémenter i. Donc regardons ce qui se passe. Si j'exécute F5, donc IT, c'est toujours un générateur. Si je fais next IT, voilà, next IT, on continue, on continue, on continue, voilà, et la fonction en fait ne s'arrête pas. Et on peut même faire une boucle for x in IT, de point, print x, par exemple. Alors là, il va partir de i égale, on en est à 6, et il ne va plus s'arrêter. Donc là, pour arrêter un programme qui ne s'arrête pas, CTRL-C. Et il me dit d'ailleurs keyboard interrupt. Voilà, donc c'est
quelque chose qui peut éventuellement être intéressant. Voilà, un générateur infini hein, qui va attendre sagement qu'on le rappelle pour pouvoir produire la valeur suivante. Alors, une petite mise en garde, par exemple, si vous voulez faire un itérateur récursif. Ça peut être intéressant, puisque en Python, je n'en ai pas parlé, mais une fonction peut s'appeler elle-même. Hein, on peut écrire des choses récursives. Imaginons que l'envie nous prenne d'écrire un générateur des carrés décroissant à partir de n. Donc on écrirait quelque chose comme ça. Si n est supérieur ou égal à 1, on yield en fait n carré, ensuite on fait appel à g de n-1. Bon, voilà, donc ça c'est un appel récursif. Alors sachez que une fonction, on sait qu'elle est un itérateur à partir du moment où elle contient le mot-clé yield. Alors, regardons ce qui se passe. Je fais F5. Donc là, it, c'est bien générateur. Donc je vais itérer avec next. Donc je fais next it. Bon, ça me yield bien 25, il n'y a pas de problème, puisqu'on était sur 5, 5 au carré, ça fait 25. Recommençons maintenant. Next it. Et là, il me dit stop itération. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, lorsqu'on est venu ici, lorsqu'on a fait gn-1, on pourrait imaginer que c'est simplement un appel récursif à g avec la valeur n-1, mais en fait non, puisque la définition de g de n incluant le mot-clé yield, il considère que g, c'est un itérateur. Donc lorsqu'on fait appel à g de n-1, ici on vient de construire un itérateur. Donc c'est pas du tout ce qu'on attendait. Donc pour faire des appels récursifs et avoir des itérateurs récursifs, il faut faire ça. Voilà, yield from. Donc attention, yield et yield from, c'est pas la même chose. Hein, c'est ici yield from. Si je fais F5 maintenant, donc là je peux faire une boucle for x in it, par exemple. Alors print x. Voilà, et là, ça marche. Donc attention au petit piège, hein, lorsque vous faites les appels récursifs, ici il faut utiliser yield from. Un dernier exemple de générateur qui est un petit peu particulier, ce qui va nous permettre de revenir sur quelque chose que j'avais déjà illustré. Donc on peut écrire des itérateurs comme ça. Cette ligne-là, on l'avait déjà vue dans la vidéo sur les tuples. On a l'impression, lorsqu'on le lit, que c'est la construction d'un tuple par compréhension. L'impression que ça va nous construire un tuple des carrés de x, avec x qui va varier de 0 à 2. Eh bien, en fait, pas du tout. Ça, c'est pas un tuple, mais c'est bien un itérateur. Une deuxième façon d'écrire un itérateur, c'est éventuellement d'écrire le mot-clé iter d'un objet itérable, par exemple une liste. Regardons ce qui se passe. Donc, ce sont des itérateurs plus limités, je dirais, par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Donc, it, c'est bien un itérateur. It1, c'est bien aussi... Voilà, il me dit c'est un list itérator. Donc, si je fais une boucle for x in it et que je me contente d'afficher les éléments, voilà, il va les afficher. Par contre, si je fais... si j'itère dans it1, là aussi, il va se contenter d'afficher les éléments les uns après les autres. Voilà. Et maintenant, it et it1 existent toujours, mais si j'essaie de faire un next de it, par exemple, et bien là, mon itérateur a complètement été consommé. Et donc là, j'ai le message d'erreur stop itération. Voilà, donc un petit mot sur les itérateurs, c'est quelque chose d'assez intéressant à utiliser, d'assez agréable, et qui permet de faire des choses puissantes, sans consommer trop d'espace mémoire, justement.